Lettre d'amour de 0 à 10, chapitre 12, Élodie. Élodie. En arrivant à l'école, il trouva une deuxième lettre sur sa table. Il pleuvait des lettres. Vous êtes cordialement invité à mon goûter d'anniversaire. Il y avait sur le carton le dessin d'un gâteau, de ballons et de confettis, et puis l'adresse, l'heure et un mot en bas. N'oublie pas que tu m'as promis de venir, signé Élodie. Ernest se rappelait qu'Élodie l'avait invité avec Victoire, mais il ne se rappelait pas avoir accepté. Ce n'était pas dans ses habitudes, bien qu'il se fût promis de coopérer désormais avec le fleuve de la vie. Si on est invité, on y va. Si on a l'occasion de rencontrer des gens, on accourt. Car qu'est-ce qu'il y a de plus épatant, de plus colossal, de plus phénoménal qu'un autre être humain ? Ernest n'en avait pas beaucoup connu dans sa première décennie. Il avait l'intention de rattraper son retard. De toute façon, il y aurait Victoire. Victoire était malade depuis une semaine et Ernest n'était qu'à moitié présent sans elle. Il ne traversait pas la frontière qui le séparait de l'autre côté du pupitre qu'il partageait, ne serait-ce que d'un coude, pour ne pas écraser son fantôme. Son absence était une immense présence pour Ernest, comme un trou qu'on contourne pour ne pas y tomber. Mais on pense tant au trou qu'on y tombe quand même. Il avait 1000 choses à lui dire et 1000 autres choses et gestes d'elle lui manquaient. C'est ça un trou, un manque infini. L'école était devenue une caverne vidée de sa substance. On dit que personne n'est indispensable. C'est faux, pensa Ernest. Chaque personne est indispensable et irremplaçable, au moins pour ses parents. Il ne savait pas comment ces observations l'avaient mené à des parents, lui qui n'en avait pas. Parfois, il aurait aimé débrancher la réflexion. Depuis l'absence de Victoire, et même avant, Élodie rôdait autour de lui. Elle continuait à lui apporter des gâteaux et des petits cadeaux, une gomme en forme de cœur, une bille avec un visage souriant, une branche faisant crayon. Ernest était terriblement gêné. Refuser signifiait l'offenser, mais il sentait qu'elle l'aimait plus qu'il ne l'aimait. Elle était gentille, attentionnée, elle voulait à tout prix être son amie, elle voulait qu'il l'aime, mais il était incapable de lui rendre son affection. On ne peut pas se forcer en amitié, ou bien c'est là, ou bien pas. Et quand ça frappe, c'est en quelque sorte un miracle. Il n'aima pas la façon dont elle intrigua auprès du maître pour changer de place en disant que Christophe l'embêtait. Il n'aima pas qu'elle réussisse à s'installer à côté de lui. Pour Ernest, c'était un insupportable sacrilège d'en voir une autre à la place de Victoire. Il était révolté et il se replia en lui pour se faire tout petit de sorte qu'elle n'arrive même pas à l'effleurer. Elle obtint son numéro et lui téléphonait tous les soirs pour lui rappeler que sa fête était samedi. Il ne voyait pas comment se dédire et même s'il n'aimait pas cette personne, c'était néanmoins une personne avec toute sa sensibilité et sa fragilité. Et Victoire était toujours malade. Elle lui interdisait de venir la voir. « Fais gaffe, c'est un piège à microbes ici, mais maman dit que si je passe ce week-end sans fièvre, je pourrai retourner à l'école lundi. Tu vas avoir du boulot avec ton amie la tortue. » Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ernest Lafontaine, tu es l'homme de 10 ans le plus cultivé de France. Je suis l'homme le plus embêté avec cette fête obligatoire. Qu'est-ce que tu lui as acheté comme cadeau ? Acheté ? Cadeau ? Oui, il faut apporter un cadeau pour un anniversaire. Ernest n'avait jamais reçu de cadeau d'anniversaire. Ah, il n'y ai pas pensé. La seule idée qu'il avait, c'était un livre. Un livre ? Élodie ne lit jamais. Mais c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais eu de bons livres. Tu peux lui apporter des bonbons. Elle est toujours en train de manger des bonbons. Mieux encore, je te ferai des truffes au chocolat demain. Un des frangins passera te les déposer.
Oh, ne te dérange pas, je trouverai quelque chose. T'en fais pas, ça me donnera 3 papiers argentés pour ma collection. Ernest s'approcha du lieu de la fête avec confiance. C'est un pays civilisé, se dit-il, ils ne vont pas me manger. Sa grand-mère n'approuvait pas tout à fait ces nouvelles sorties, mais elle ne dit rien d'autre que « Tu grandis ». Elle le répéta comme une malédiction. Son père, à elle, avait grandi pour aller à la guerre, son mari aussi, il n'en était pas revenu. Son fils avait grandi pour prendre la porte. Grandir veut dire partir, disparaître. Peut-être serait-il aspiré par les convives de la fête. Il sonna et tendit le paquet de truffes, contribution de Victoire. Merci, dit Élodie sans l'ouvrir. Il n'y avait pas les ballons de toutes les couleurs, les lampions et les confettis promis sur l'invitation. Juste un immense salon luxueusement vide et nu. Seule Élodie était décorée, maquillée et déguisée en dame. Elle portait même des talons hauts, pas aussi hauts que ceux de Henriette, mais plus hauts que plats. Il se demanda si elle ne prévoyait pas un bal costumé. Ernest ne savait rien des mondanités, mais il connaissait assez la vie pour se rendre compte qu'il était le premier imbécile à avoir pointé son nez. « Assieds-toi, lui dit son hôtesse. Il se demanda si Élodie n'avait pas de parents non plus, mais il n'osait pas poser la question. On aurait dit qu'elle vivait toute seule dans ce vaste appartement. « Qu'est-ce que je te sers à boire? Du whisky, du pastis, un porto ?» Ernest, grâce à son contact avec Victoire, commençait à comprendre l'humour. « Non, non, merci, je n'ai pas soif. »« Juste une goutte ?» Elle ouvrit une armoire remplie de bouteilles et versa un liquide ambré dans 2 verres. Il vit qu'elle ne blaguait pas. Elle trinqua avec un Ernest à la main hésitante, d'un santé tonitruant. Pour être poli, il goûta et constata que jamais il ne pourrait avaler. Elle, par contre, buvait à petites gorgées. Il n'avait rien à dire, concentré dans l'attente des renforts. Elle ouvrit la conversation avec un « Alors, quoi de neuf ?» Il y avait tant de neuf dans sa vie que les mots formaient un gros embouteillage et il ne dit rien d'autre que « C'est joli ici ». Il n'aimait pas le mot « joli », mais beau c'était trop, et il n'avait pas un stock énorme d'adjectifs appropriés au décor. Ma mère change le salon tous les 2 mois. En ce moment, elle aime le vide. Veux-tu des pistaches ? Non, non merci, dit Ernest en regardant vers la porte. Je dois être très en avance. Oh non, tu es parfaitement à l'heure. Et les autres ? Moi, je n'aime pas les grandes fêtes, j'aime mieux les tête-à-tête. Mais tu as invité Victoire et toute la classe, n'est-ce pas ? Bon, quand j'ai su que Victoire était malade, j'ai décommandé les autres. C'est l'occasion idéale pour faire connaissance. Mais on se connaît, on se voit tous les jours. Oui, mais pas seul à seul. Pour briser le silence qui s'ensuivit, Ernest dit « C'est Victoire qui a fait les truffes au chocolat que je t'ai apportées. »« Ah bon, Victoire ? Tu ne trouves pas que cette fille est culottée ?»« Culottée ? Oui, sans gêne. » Heureusement, si seulement elle pouvait m'en donner un peu. Elle est nature, elle est énergique, elle existe. C'est une garce. Pour Ernest, ce fut un coup de poing en plein nez. Blessé, il fixa Élodie. Ses yeux exigeaient des explications. Tu sais, elle t'a adopté seulement parce qu'elle a eu pitié de toi, hein. Elle répète à qui veut l'entendre « Pauvre Ernest, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, pas de frère, pas de sœur, il vit dans un tombeau. » Tu sais tout alors. Mais si Victoire sait, tout le monde sait, hein. Si tu veux tout savoir sur toi-même, demande à toute la classe. Si tu sais déjà tout, c'est inutile de poursuivre ce tête-à-tête. Oui, mais toi, tu sais rien de moi. Je crois que je sais tout ce que je veux savoir. Au revoir.